Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse, stratégie d'investissement et de trading. Donc une semaine assez agitée sur le CAC 40, plus 0,28%, avec en début de semaine cette intelligence artificielle chinoise qui menace les mastodontes américains, DeepSeek, qui a agité un petit peu les marchés. Également l'intervention de Jérôme Powell mercredi qui annonce temporiser la hausse des taux et Christine Lagarde jeudi qui abaisse le taux directeur de la Banque centrale européenne de 0,25%. Donc voilà, une semaine qui a été assez agitée sur les marchés malgré une petite évolution positive. Et on va voir ça ensemble. Mais avant toute chose, je ne suis pas un conseiller financier. Le portefeuille n'a pas vocation à être répliqué et les valeurs proposées ne sont pas des conseils en investissement. Alors on va commencer tout de suite sur le CAC 40 en hebdomadaire. Donc nous étions sortis de ce canal baissier. On reste au-dessus de cette zone des 7800, 7790, 7800. Une dynamique haussière qui est conservée avec un croisement M7, M20 haussier. Donc voilà, pour l'instant, rien de très particulier sur le CAC 40. En journalier, ça nous donne un CAC 40 un peu plus hésitant avec pas mal de doji dans la semaine. 1, 2, 3. Ce gap haussier qui a été ouvert suite à la news DeepSeek et qui a été comblé dans la journée, donc une dynamique tout de même, une M7 qui fait office de support dynamique, M7, M20 plutôt haussière. On a tout de même cette bougie de vendredi avec une longue mèche haute et un petit corps rouge. Donc voilà, à surveiller sur les prochaines séances. Donc on attend encore quelques bougies pour voir l'évolution du CAC 40. On s'attaque aux valeurs en portefeuille. On commence avec Farmers, dont la dynamique a évolué. On était plutôt baissier, donc là on a repris la M7, on a repris la M20 qui reste descendante, mais on a clôturé au-dessus. Donc voilà, on ne change rien au plan. Toujours notre stop loss à 3,16 et puis on remarque qu'il y a cette résistance autour des 3,45, 3,50 qui reste tout de même assez prégnante. Donc on continue de laisser courir les cours. Esso qui subit la baisse du cours du pétrole, pas uniquement Esso, on le voit sur Total par exemple, mais on avait cassé cette zone de consolidation horizontale par le haut. On avait comblé le gap ici et puis on revient consolider, on retape sur l'ancienne résistance qui fait office de support et on repart à la hausse de manière assez timide. M7, M20 un peu désorienté, ça se croise, ça va un peu dans tous les sens. On attend des prochaines bougies, on ne change pas le plan avec un stop loss à 100 euros et un premier objectif à 138. C'est mentir dont on avait pris position aux alentours de 10,75 qui, elle, reste dynamique. Notre objectif, c'est de vendre une moitié de position aux alentours des 12, 12,50. Donc voilà, rien de très particulier. La dynamique reste bonne avec des cours au-dessus de la M7 et M7 et M20 sont ascendantes. Donc voilà, tout va bien. Comme annoncé, on a pris une position sur LVMH. Alors LVMH qui a eu une publication assez difficile en début de semaine, gap baissier. J'ai tout de même mis un en ordre à 705 € qui a été exécuté le mercredi 28, suite au résultat. Donc voilà, on a une configuration qui est quand même assez difficile ici avec un gap haussier, quelques bougies, un gap baissier. On appelle cette figure un îlot de retournement, qui est une figure plutôt baissière. Donc, on s'attend à une consolidation des cours, voir comment réagira, ce support-ci, hem, éventuellement la M20 et la M200 qui peuvent également faire office de support des cours. En tout cas, si on revient sur la M200, je reprends un 2e titre LVMH dans le cadre du portefeuille virtuel. Notre stop loss est à 650 €. Si on regarde le portefeuille, donc on a toujours Sementir qui est dans une bonne dynamique, plus 9,21% avec une plus-value latente de 180 €. Esso qui est plutôt à l'équilibre. Farmers qui s'est bien reprise par rapport à la semaine dernière. La perte est limitée, la perte latente est limitée à 25 €. Et LVMH qui est plutôt à l'équilibre, on vient de prendre position. Comme annoncé au début de la chaîne, donc j'ai alimenté le compte de 200 €, je vais le faire mensuellement. Donc on avait un capital de 10 000 €. Aujourd'hui, l'investissement est de 10 200 €.
avec, une performance, de 146 € de plus-value latente, soit plus 3,11 et une valeur de portefeuille plus liquidité de 10 346 €. Sur les valeurs que nous suivons dans le cadre de la chaîne, donc, on va commencer par les valeurs du luxe avec Hermès, qui reste dans une dynamique haussière depuis le gap haussier ici, hein, donc toujours au-dessus de la M7. Hermès est la plus forte, des valeurs du luxe, hein, donc, pas de sujet particulier, toujours haussé, rien à dire. L'Oréal, ici, on a eu la cassure de la zone des 350 €. Donc, les cours sont bien montés, donc on consolide légèrement. Je vise un retour, un test de cette ancienne résistance devenue support pour marquer le changement de polarité et donc au voisinage des 350 €, je mettrai un ordre pour ouvrir une ligne sur L'Oréal, peut-être 2 actions à voir. Attention, on a la M200 qui est descendante, donc il reste quand même du chemin. Donc on voit bien une possibilité de consolidation avant de repartir éventuellement. Kering, qui est la plus faible du secteur du luxe, hein, avec une zone de consolidation latérale ici, hein, on le voit, cette zone de résistance des 265 € et qui, heu, qui il y a la convergence également de la M200, hein, qui descend. Donc, voilà, il y a quelques bougies encore à faire, voir quelle est la force de Kering. Est-ce qu'elle a la capacité de casser ces 265 € et cette M200 pour envisager un retournement? Téléperformance. Nous avions envisagé une stratégie avec un achat au voisinage des 80 €, hein, donc cette stratégie fonctionne plutôt bien, stop loss serré et on est monté, ici, jusqu'à 90 €, 92 €. Donc voilà, la cible est aux alentours des 95 €. Dans le cadre de cette stratégie très agressive. Derrière, si on a cassure des 96 € et de la M200 qui est horizontale, là, on peut envisager une seconde stratégie qui est beaucoup plus moyen terme, avec un retournement et envisager d'avoir un rendement gain risque un peu plus élevé. Donc à suivre, c'est juste une piste de travail et on suivra ça dans les semaines à venir. Katana, qui avait émis une mauvaise publication, hein, gap baissier, puis les cours s'étaient repris. Ici, on a un marteau, hein, très joli marteau, très jolie configuration technique. On est venu recombler le gap et si on passe en hebdomadaire, c'est la stratégie que nous évoquions. Nous avons cette oblique baissière avec les cours qui l'ont testé une fois, 2 fois et bientôt 3 fois. À voir si cassure de cette oblique baissière plus hebdomadaire plus M200 hebdomadaire et ma prise de position avec, un premier objectif sur 6,44, voire des plus hauts ici à 7,38 et 8,69. On n'y est pas encore, hein, encore quelques bougies, voir si on a cette cassure qui se réalise pour envisager une prise de position. Crossject en journalier. Notre stratégie sur Crossject est en journalier, donc on retourne en journalier. Voilà. Donc nous avions ici cette zone de consolidation horizontale avec des moyennes mobiles qui s'entremêlent, hein, les M7, M20, la M200 qui les a rejoints. Donc on évolue autour de toutes ces moyennes mobiles. C'est une configuration qui est intéressante, hein, pour les plus agressifs, une prise de position ici sur une cassure des plus hauts, hein, qui se situe autour des 2,25 avec un stop loss serré. La stratégie que je prévois pour la chaîne, ce serait plus une cassure des 2,50 pour une prise de position et viser les 3 €. Donc voilà, sur Crossject. Quelques bougies à attendre encore, hein, avant un positionnement. Mer Technimont. Mer. Donc, dans l'ingénierie pétrolière, donc nous avions évoqué cette zone de consolidation horizontale, cette cassure par le haut. Une résistance autour de 8,87 qui s'est formée, on l'a cassé avec un gap haussier, on est venu combler le gap, retester la résistance qui fait office de support, donc changement de polarité. Nous en avions parlé la semaine dernière, hein, avec cette possibilité de prendre une position sur contact M20 support et un un stop très serré ici autour des 8,65. Voilà, donc ça repart, les cours repartent, c'est plutôt positif. On va voir sur le test de la résistance des 9,70. Il y aura une deuxième opportunité, hein, pour ceux qui ont loupé le train.
Sur cassure des 9,72, envisagez une prise de position avec un stop loss qui serait peut-être sous la M20 ou sous les 8,87. C'est à vous de voir en fonction de votre money management et de la taille de vos positions. Mais voilà, c'est tout à fait envisageable. Puma, une publication assez catastrophique qui a plombé les cours, un gros gap baissier. La stratégie que nous avions sur Puma était en hebdomadaire, avec cette formation d'un biseau descendant, une fois, deux fois, trois fois, qui a fait office de support. Là, ça a lâché. Je vous avais parlé d'une prise de position sur Puma, mais je suis plutôt hésitant. DeepSeek m'a un peu refroidi. J'ai vu à partir de lundi quand même voilà, une situation assez difficile, avec une faiblesse de Puma, hein, qui est plutôt baissière, donc le risque est d'autant plus important. Je n'ai pas eu la même stratégie sur LVMH, qui est plutôt plus dynamique, hein, plus haussière. Donc voilà, je n'ai pas pris de position. À voir ce que seront les prochaines semaines et éventuellement qu'on abandonne le suivi de Puma. Mais la configuration n'est pas très positive. Mercedes. À titre personnel, sur mon PEA, j'ai ouvert une ligne sur Mercedes que je compléterai dans les semaines à venir. Sur la partie, là, on a la cassure ici de la résistance hebdomadaire des 56,45, hein, qui est très positive, et de la M200. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé à prendre position. On a la M7 qui va croiser la M200. Voilà, on a un tas d'informations qui nous permet de penser à un retournement. D'un point de vue journalier, j'attends encore pour la chaîne, pour prendre une position virtuelle sur la chaîne, j'attends la cassure en journalier de la zone des 59,50-60 et de la M200 qui est plutôt descendante, qui fait office de résistance dynamique. Donc je suis un peu plus prudent, on va dire. Mais sur cassure de la M200 et de cette résistance, j'ouvrirai une ligne de manière virtuelle sur Mercedes. Danieli, qu'on observe à titre pédagogique, hein, avec cette consolidation horizontale, cette cassure éventuellement de ce haut de rectangle, pour rejoindre la zone des 27,45, 27,50. Ça paraît assez agressif comme stratégie, hein, avec un ratio gain-risque qui n'est pas hyper en notre faveur, donc je ne vais pas prendre de position. J'attendrai juste un retour de la M200 autour des 27,50, 28 et voir comment évolueront les cours, hein, si la configuration se poursuit de manière positive. Mais bon, on reste en observation pour l'instant. Enfin, la petite nouvelle que j'ai fait entrer en suivi, c'est Bilfinger, où en vision hebdomadaire, j'ai constaté une configuration assez intéressante, hein, avec des cours qui atteignent des plus hauts ces dernières semaines depuis, on est en juin 2015, ouais, c'est ça? Juin 2015, avril 2015, pardon. Donc, une configuration qui est assez intéressante et donc en hebdomadaire sur cassure, des, 51-40, je vois bien une prise de position pour aller rejoindre sur du moyen terme la zone des 77-50 qui est la zone des plus hauts historiques. Donc on reste en observation, d'autant qu'en journalier, la configuration est assez intéressante également, avec des cours qui ont testé cette zone des 51-40, qui se sont repliés, retest de la M200, on est passé en dessous, voilà, les cours ont évolué autour de cette M200, puis l'ont recassé à la hausse, et on semble repartir. Donc à voir ce que sera la situation. Mais sur cassure hebdomadaire des 51-40, je prendrai position. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à faire des commentaires. Ça permet de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance.